L'histoire de Joseph, fils de Jacob et de Rachel, est relatée dans les chapitres 37 à 50 du livre de la Genèse. Elle illustre comment Dieu peut transformer les épreuves en bénédictions et accomplir ses desseins à travers les circonstances les plus difficiles. Joseph, 11e fils de Jacob, est le premier enfant de Rachel, l'épouse préférée de Jacob. À l'âge de 17 ans, il est particulièrement aimé par son père qui lui offre une tunique multicolore, symbole de cette affection particulière. Cette préférence suscite la jalousie de ses frères, d'autant plus que Joseph leur raconte des rêves prophétiques dans lesquels il se voit élevé au-dessus d'eux. Un jour, alors que Joseph rejoint ses frères dans les champs, ces derniers complotent contre lui. Ils le jettent dans une citerne vide et, sur l'initiative de Juda, le vendent à des marchands ismaélites en route vers l'Égypte. Pour dissimuler leur acte, ils trempent sa tunique dans le sang d'un animal et la présentent à Jacob, lui faisant croire que Joseph a été dévoré par une bête sauvage. En Égypte, Joseph est vendu à Potiphar, officier de Pharaon. Grâce à sa sagesse et à sa fidélité, il gagne la confiance de son maître et devient intendant de sa maison. Cependant, accusé à tort par la femme de Potiphar d'avoir voulu la séduire, Joseph est emprisonné. Même en prison, il se distingue par son intégrité et sa capacité à interpréter les rêves, ce qui le met en contact avec des serviteurs de Pharaon. Lorsque Pharaon est troublé par des rêves que personne ne peut interpréter, les chansons, anciens compagnons de cellule de Joseph, se souvient de lui. Joseph est alors convoqué et interprète les rêves de Pharaon, prédisant 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Impressionné, Pharaon nomme Joseph gouverneur de l'Égypte, lui confiant la mission de préparer le pays à la famine. La famine touche également Canaan, poussant les frères de Joseph à se rendre en Égypte pour acheter du grain. Ils ne reconnaissent pas Joseph, qui les met à l'épreuve avant de se révéler à eux. Il leur pardonne et les invite avec leur père Jacob à s'installer en Égypte dans la région de Goshen. Joseph vit jusqu'à l'âge de 110 ans. Avant sa mort, il exprime sa foi en la promesse divine de ramener les enfants d'Israël en Canaan et demande que ses ossements soient emportés lors de cet exode. Il est embaumé et placé dans un cercueil en Égypte en attendant l'accomplissement de cette promesse. Leçon spirituelle. Fidélité dans l'adversité. Joseph reste fidèle à Dieu malgré les trahisons et les injustices. Providence divine, Dieu utilise les circonstances difficiles pour accomplir ses desseins. Pardon et réconciliation. Joseph pardonne à ses frères, illustrant la puissance du pardon. Foi en les promesses de Dieu. Même en Égypte, Joseph garde l'espérance du retour en Canaan. L'histoire de Joseph est un témoignage puissant de la souveraineté de Dieu et de sa capacité à transformer le mal en bien pour accomplir ses desseins. À méditer 1. Ce que les hommes ont voulu pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. Genèse 50-20. La douleur d'aujourd'hui peut être le chemin vers la destinée de demain. 2. La fosse n'est pas ta fin, mais le début du processus de ta gloire. Dieu permet parfois l'abaissement pour mieux t'élever. 3. Reste fidèle, même dans l'oubli, car Dieu ne t'oublie jamais. Les chansons a oublié Joseph, mais Dieu s'est souvenu de lui au moment parfait. 4. Tu n'as pas besoin de te justifier, ton intégrité finira par parler pour toi. La prison n'a pas empêché Joseph de régner. 5. Ta bénédiction ne sera jamais volée par l'injustice, elle te localisera au temps marqué. La faveur divine est plus puissante que la trahison des hommes. N'oubliez pas de commenter, liker, partager et surtout vous abonner à la page pour ne rien rater des prochaines vidéos enrichissantes et inspirées. Nous sommes au service de Jésus-Christ pour tous. Dieu vous bénisse.